premier thème que je développe au cours de cette campagne, c'est l'emploi et le développement économique. Il y a une très forte attente de la population ici sur la circonscription, ici dans ce quartier, afin d'avoir un emploi. Et ceci nécessite de prendre des mesures adaptées. La réduction de la dette, premier sujet. Ne pas augmenter non plus les charges sur les entreprises. Je discutais à l'instant avec les commerçants, avec l'éventuel projet d'augmentation de 50% des taxes santé sur le RSI, le régime de solidarité des indépendants. Donc il y a de très fortes réactions des commerçants. Le deuxième enjeu, c'est une solidarité active, permettre à toutes les générations de mieux vivre. L'enjeu de la dignité de la personne, que l'on soit personne handicapée, que l'on soit personne âgée. Un autre enjeu, les structures d'accueil pour la petite enfance. Je rencontrais là encore ce matin des jeunes mères de famille surpassées, et donc avec la diminution des subventions du Conseil général, dont François André et le président de la Commission Action Sociale. Donc cette diminution des subventions a mis en difficulté un certain nombre de structures d'accueil pour la petite enfance. Tout ceci est un enjeu extrêmement fort. Autre enjeu, une politique de logement avec une réelle mixité de l'habitat. Ce sont ces projets que je soutiens. En premier lieu, c'est de participer au redressement du pays, parce que les Français sont bien conscients que la situation du pays est extrêmement difficile, que des efforts vont devoir être accomplis. Et ça rejoint ce qui est le second aspect de mon engagement dans cette campagne, c'est la question de la justice. Redressement d'une part, mais dans la justice, les efforts qui doivent être faits doivent être équitablement répartis. Et c'est par exemple affaire de justice fiscale, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'inégalités dans la politique fiscale qui a été mise en place. Donc il y a beaucoup de choses à changer de ce point de vue-là. Donc deuxième aspect, la justice. Et puis la troisième source de mon engagement au sein de la majorité parlementaire pour François Hollande, c'est la question de la jeunesse, qui est aujourd'hui une jeunesse précarisée, en difficulté pour accéder à l'autonomie à laquelle elle aspire. Donc moi je souhaite au Parlement œuvrer pour une politique beaucoup plus forte en faveur de la jeunesse. Ma première proposition serait une indexation du salaire des élus à celui du peuple, un coefficient multiplicateur qui permettrait aux élus de se retrouver eux aussi à un moment donné dans leur vie confrontés aux situations que nous, peuple français, nous trouvons confrontés au quotidien. Donc la première proposition que nous on veut faire, c'est ça, c'est la moralisation de la vie politique. Et moi personnellement je proposerais une réduction des charges budgétaires sur l'ensemble des élus. Nous proposons, nous, Debout la République, une réduction de 50% des impôts sur les sociétés pour les sociétés qui réinvestiront sur le sol français. Nous voulons soutenir un retour dans les services publics de la Poste, de GDF, EDF. Aujourd'hui, les guerres partisanes de droite comme de gauche, c'est plus possible. Il y a aussi des bonnes idées à droite, il y a aussi des bonnes idées à gauche. Il n'est pas possible de dire qu'à chaque fois qu'un élu de gauche propose quelque chose, toute la classe politique de droite lui dise non, tu as tort, et inversement pareil, quand c'est la droite qui a proposé de bonnes idées, que toute la classe politique de gauche nous monte au créneau pour dire que c'est pas possible, c'est pas vrai. Il y a des bonnes idées à prendre partout, à droite, à gauche. Nous, Debout la République, nous réunissons des élus de droite, de gauche, et nous voulons prendre les bonnes idées là où elles sont. La première des choses, c'est de répondre tout de suite, immédiatement, par des réponses concrètes. Je pense par exemple au remboursement à 100% des médicaments couverts par la sécurité sociale. Et puis l'augmentation des salaires basée sur l'augmentation du SMIC à 1 700 € brut tout de suite. Et puis dans le même temps, c'est d'avoir des réformes de profondeur qui nous permettent de surmonter la crise à laquelle on doit faire face. Premièrement, c'est de mettre en place un pôle public financier et du crédit au niveau national, afin que l'argent soit investi dans les projets d'intérêt général ou dans les entreprises, mais pour des investissements créateurs d'emplois et d'avenir, et dans le même temps de réorienter en profondeur la construction européenne pour qu'elle ne soit plus basée sur la concurrence et l'austérité, mais sur la coopération et le développement. On travaille de manière à ce que l'emploi puisse être local,
C'est aussi l'environnement. On est un parti en fait de gauche, écologiste, breton. Et le troisième point, c'est le logement, puisque en fait moi je suis issue de ce domaine-là au niveau professionnel. Donc on a notamment par rapport au logement l'intention de faire valoir d'autres possibilités que celles qui existent actuellement pour permettre aux gens de pouvoir aussi accéder notamment dans le domaine de l'ancien avec des aides qu'ils n'ont plus aujourd'hui, de voir la politique urbanistique un peu autrement, éviter l'étalement urbain, recentrer la construction des appartements ou de maisons en gardant des espaces verts communs à tous. On est un parti autonomiste, donc ce qui veut dire souvent on assimile ça à indépendantiste, mais c'est pas du tout ce que ça veut dire. Pour nous, l'autonomie, c'est décentraliser les décisions plus proches des territoires, de manière à pouvoir répondre à des problématiques localement par des décisions qui sont faites en région.